setup aujourd'hui, voilà. C'est tout ce qu'on a à vous dire. Alright. Ça arrête de parler en anglais par contre. Bon ben voilà, là c'est le petit matin. Comme d'hab, on est en train de faire le setup avant que les clients arrivent. Donc la routine de d'habitude quoi, c'est faire le sport, la méditation et après on se prépare. Il nous reste 2 semaines avant qu'on rentre en France et j'ai eu la bonne idée de me booker 10 jours de tatouage d'Oran. Moi sur les 10 jours, j'ai 2 jours de repos je crois. Toi tu t'es mis une mission totale. Mission totale, mais bon, c'est comme ça, on va chercher au plus loin. Mais en vrai, idéalement, c'est pas ce que j'aime faire, c'est juste que j'ai déconné. Du coup, voilà, c'est les mêmes choses qu'on reproduit les jours les uns après les autres. T'en as marre de ce bruit, hein. Tu peux arrêter de faire gla s'il te plaît. Le seul mec qui fait des putains de full back piece avec un 3 serré quoi. Mais non. Qu'est-ce que tu branles? Je fais beaucoup à la mag, hein. J'ai quasiment tout fait à la mag hier. Et là? Là tout lui il est fait à la mag. Non mais là. Ça j'ai envie de le faire à la 3, j'aime bien. Lui il aime pas trop apparemment. Bon on n'a pas fait beaucoup de plans pour le vlog. This side is pretty good. Let me see the other side, bro. Crazy, huh? Yesterday you Donc là, vous avez l'assiette du soir, comme vous pouvez voir. C'est un sacré morceau. Ouais, c'est un sacré morceau. Donc voilà, c'est 2 repas, mais 2 repas qui nous posent quoi. Ça me donne déjà faim, alors qu'il est 17h. C'est marrant parce qu'on n'a pas le temps, on a le temps de rien faire, mais on prend vraiment le temps de se cuisiner des petites douceurs. Donc là, on a quoi? On a un bol un peu influence mexicaine, parce que j'ai mangé trop de nourriture mexicaine en vivant pendant 7 ans en Californie, donc 4 ans avec une mexicaine. Donc on a des haricots noirs, du maïs, on a de la salade, on a des concombres, des tomates, on a du tofu qui est revenu avec une petite sauce secrète que je ne peux pas divulguer, on a du guacamole maison et des oignons et plein de petites autres choses pour vraiment venir amener de la flavor. Et c'est vraiment très goûtu. Et du riz et du cheddar cheese. Alors, t'en penses quoi gros? Mets-la près de ta tête qu'on voit la taille de l'assiette. Parce que demain il va se passer des choses au réveil dans les toilettes. Bien lourdu. Ça pèse, il y a un petit kilo là quand même. Ouais, franchement. Bon ben bon appétit hein. Allez, bon appétit. C'est une grande arcade ici au Canada. Tu achètes une petite carte qui ressemble à ceci. Tu mets des points dessus, après tu peux jouer illimité.
se tape les stencils pendant qu'il y en a qui s'amusent. S'amuse pas, je viens de me faire Voilà. une casquette. Regarde. En vrai, c'est pas mal, hein. Il y a un délire, hein. Mais merde, tu m'as fait chier le stencil avec tes histoires. Non, ça va en fait. Oh, grand beau gosse. Après, tu vois, si tu veux être un peu plus soigné, tu peux la mettre un peu comme ça. Tu vois, genre chanteur de R&B des années 2000, un peu comme ça. Préparez-vous parce que ce mec est visionnaire, donc d'ici 1 an, tout le monde portera la Tout le casquette monde. comme ça. Vous allez tous la voir. Ça s'appelle la casquette carton, un peu scarlat. Tu veux la porter un peu scarlat, tu la mets comme ça, un peu sur l'arrière comme ça. Tu vois. Tu veux la porter mec cool, tu la mets, tu vois, plus en mode Billy Bob, tu vois, comme ça à l'arrière, comme ça. Puis juste en mode normal, voilà quoi, genre. Donc je lance une mode, je vous annonce. Je vous annonce aussi que l'intelligence artificielle va complètement interrompre l'existence normale. Je vous le dis aujourd'hui, on est le 16 juin 2023. Et je vous dis que d'ici 2024-2025, le monde ne sera plus du tout pareil. Mais bon, on profite tant qu'on peut. Dans le créneau entre la vie comme elle est aujourd'hui et l'interruption de la vie comme on la connaît à cause de l'intelligence artificielle qui arrive beaucoup plus vite que ce qu'on croit, il y aura un fragment de 6 mois où tout le monde portera des casquettes en carton. Voilà. Donc, je vous l'annonce à l'avance. Merci pour cette prévision. Tu peux la mettre en arrière aussi si tu veux être plus en mode beau gosse, tu vois, comme ça. Vas-y, fais voir de dos. Ça passe trop bien. Ah ouais, pas mal. Qui c'est qui a fait le stencil parfait pour moi? C'est Nico. On a Mr. Reyes in the house. Et aujourd'hui, on va attaquer le dos. On a très mal filmé. C'est très gros. Hein. C'est gros, ouais. Hercule pour un homme fort. Alright, bro, so don't move until I remove the stencil. You already know the drill. Donc, on est à la salle de sport. Comme vous le savez, c'est partie de notre routine journalière. Méditation, mais aussi sport tous les jours. Et ce, depuis la tendre enfance. Parce qu'avec Nico, on s'est rencontrés à 9 ans à l'académie de Capoeira. Donc c'est comme ça, on a commencé avec du sport depuis tout jeune. Ici à Toronto, on s'entraîne tous les matins. Donc en général, on fait un jour où on fait de l'entraînement de force avec beaucoup de poids du corps, mais aussi des haltères. Tous les trucs qu'on trouve ici. On n'a pas en fait un régime particulier avec des sets, etc. On est plutôt sur quelque chose de fonctionnel. C'est-à-dire qu'on va essayer de se servir du corps dans son intégralité et de faire beaucoup de choses qui ne demandent pas justement d'avoir des haltères ou des poids. Mais vu que là il y en a, on en profite aussi. Le jour suivant, en général, on fait du cardio, donc on marche sur un tapis ou un peu de course ou de vélo électrique. Entre tout ça, on va insérer des jours 100% repos. Donc on n'a pas trop filmé les moments de sport ici à Toronto parce que en général on vient, on a juste 1 heure et on essaye d'envoyer le steak et de vite remonter à l'appart pour pouvoir commencer à tatouer. Donc on a décidé d'essayer de filmer un petit peu des segments de l'entraînement pour que vous puissiez voir comment on se bouge le matin. Allez, c'est parti!
Ouais, si tu me dis que t'es pas congestionné, après je vais te bifler. Fini. Fin du workout, on est parti sur au moins une dizaine d'exercices chacun. Des fois on fait moins d'exercices, des fois on en fait comme ça, freestyle. Et là on s'est bien terminé. Ça a même fait monter le cardio. Petite flex, petit progress report. Ça c'est du naturel, messieurs, dames. Faut en profiter parce que bientôt ce sera tout entièrement couvert de tatouages. Ouais, bientôt on verra plus rien. Et voilà. Ah, je pense qu'on a bien progressé quand même, je trouve, à Toronto. On dirait un petit bodybuilder. Faut savoir qu'on fait pas du bodybuilding du tout, mais voilà, ça fluctue en fait. Là, voilà, c'est la forme physique qu'il va avoir quand on est ici à disposition, une salle, etc. Mais là, on va rentrer en France pendant 3 semaines, après on va partir à Okinawa, et à Okinawa, on n'aura pas de salle de sport comme ça, donc ça va être plus de cardio, on va être beaucoup en train de nager dans l'océan. On a décidé avec Nico qu'on allait aussi on allait s'acheter des bons vélos pour vraiment faire de la rando, vélo, etc. Donc je pense que notre physicalité, elle va aussi changer. Je pense qu'on risque de perdre du muscle en fait, mais rester tonique. En fait, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment se sentir bien et être agile. Et c'est intéressant de voir que si on se met dans cet environnement, on peut avoir ce style de résultat qui me sert en ce moment même dans ce style d'environnement, mais que dès que je vais changer, on va aller à Okinawa avec Nico, il va faire plus de 30 degrés tous les jours, c'est hyper humide, il fait hyper chaud. On s'adapte voilà, et on change de cycle. C'est ça, on change de cycle, c'est d'autres phases, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'où on peut aller. Quand par exemple on rentre dans un truc très cardio, est-ce qu'on peut devenir très fin, être plus endurant, avoir une physicalité qui est plus adaptée à ce genre de chapitre de vie. Et quand on est ici, on développe plus la force, etc. C'est aussi intéressant. Donc voilà, j'espère que ce petit workout, ça vous a plu. Allez, j'ai la pâteuse, il faut aller boire, manger et partir en session de tatouage. Et si vous voulez qu'on partage après des entraînements un peu plus structurés, qu'on donne un peu des trucs comme des idées de poids de corps, comment on pourrait séquencer des entraînements, même si c'est freestyle, vu qu'on s'est quand même beaucoup entraîné dans notre vie. C'est freestyle, mais on sait quand même ce qu'on fait. C'est freestyle, mais ça ne l'est pas en vrai. C'est freestyle. C'est freestyle au feeling, mais vu qu'on connaît, le feeling est généralement assez. Ouais, je dirais que c'est que en fait, c'est pas ennuyeux parce que moi, si je regarde les programmes de fitness de quelqu'un d'autre, je trouve ça hyper rébarbatif. Nous, on essaye de le garder ludique le soir. Ouais, et que ça soit tout le temps varié, pas refaire tout le temps les mêmes trucs. Comme ça, on travaille tout le corps dans son intégralité en général. Ouais, mais clairement, si ça vous intéresse, balancez dans les commentaires et on pourrait faire des vidéos dédiées à ça, comme Nico vient de vous le dire. Allez. Allez. Toi, tu vas tatouer aujourd'hui. Moi, je vais me reposer. Tout à l'heure, on parlait aussi ça dépend des saisons, comment on s'entraîne, comment on mange. Là, c'est le petit-déj. Donc en ce moment aussi, on force énormément sur la nourriture. Voilà, pour que vous voyez les portions. Donc forcément, ça, nous, on peut pas vraiment le maintenir. Là, c'est cool parce que on est sur un délire. Mais moi, par exemple, je me vois pas me taper des portions comme ça. C'est quand même, j'ai l'impression que des fois, c'est plus de sport en dehors du sport, quoi. Parce que vraiment, de grailler comme ça, c'est... Il faut se l'envoyer là, l'assiette elle est énorme. Alors encore, nous vu qu'on mange 2 fois par jour, ça passe mieux. Mais c'est quand même 2 repas de au moins 1500, 2000 calories. Bon, bon appétit. Bon appétit. Voilà, juste après avoir beaucoup trop mangé et fait beaucoup trop de sport, on a envie de faire une sieste. Ouais, ce que vous disiez sur manger 2 fois par jour, on va s'endormir. Annulez tout les gars. C'est chaud. Bon, 2e jour sur ce Hercule. Ouais, moi sur mes dernières sessions, on a complètement oublié de filmer donc... Ouais, de toute façon, la plupart des tatouages qu'on a fait, on les a très mal filmés, très mal documentés, donc il y en a plein que vous ne verrez pas. Voilà. Allez, t'es prêt à faire la sieste. Et bon courage. Voilà, le challenge est terminé, la mission est remplie. On a fait je crois un mois pile. Un mois pile ici dans cet appartement avec Nico. Félicitations, Nico il a fini à 2 jours. Félicitations fils. Félicitations, on a vraiment gazé. On a travaillé en non-stop à tel point qu'on a passé plusieurs jours parfois sans sortir, ce qui fait un peu bizarre au final. Ouais, 33e étage sans sortir, ça fait une sensation chelou. C'est vrai que c'est très étrange. On a vu des choses assez intéressantes en vivant devant ce bâtiment. C'est trop chelou parce que on a vu des choses. Bon, on aurait pu ouvrir un OnlyFans plus d'une fois. Vu qu'on mange là tous les soirs et tous les midis, ouais. On voit des choses qui se passent. On a juste à tourner la tête et hop. Ouais, c'est incroyable. En fait, les gens sont pas très pudiques. Hein. Oh là, ouais, les gens ne sont pas pudiques du tout. Et les gens sont parfois en groupe. On va pas en dire plus, mais on a vu des trucs assez intenses. Et du coup, c'était une espèce d'expérience un peu sociale, humaine. On a l'impression d'avoir fait une analyse comme si c'était des souris dans un laboratoire. C'est ça. Et en même temps, on a l'impression que personne nous a observés. Ou alors des gens nous observent, on s'en est pas rendu compte. Enfin bref, là, on dérive total. Complètement.
Voilà, c'était la petite vidéo de Toronto, c'est le grand final. Quant à Monsieur Reyes, on le verra dans 2 semaines en France. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai tatoué aux 4 coins du monde qui va nous rejoindre en France. Maintenant, on a 2 jours de libre à Montréal, donc on va aller ensemble découvrir Montréal et voir comment les Québécois parlent vraiment. Est-ce que c'est vrai cet accent ou est-ce que c'est juste sur les internets? Allez, c'est parti. « 2023, c'est comme ça qu'on court. Je vais me casser la gueule avec mes conneries. Hop là. Dernier jour de cardio. Effectivement, on a terminé le sport ici dans ce bâtiment. On est prêt à parler québécois. On remballe tout et on s'arrache, comme qui dirait l'autre. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu tous les jours. Donc comme vous voyez, porte 3306. On a tout remis en place. Tiens, d'ailleurs, ça va être marrant parce que je sais pas si on avait filmé. L'appart a pas la même gueule là. On a tout remis hier soir. Voilà. On avait viré le canapé, la table basse, le tapis, le petit canapé là-bas. Et heureusement, Dieu merci, Nico a eu la bonne idée de tout filmer. Faut pas qu'on oublie comment c'était foutu parce que vraiment on avait tout oublié. Ouais. Donc là on a les trucs un peu qui prennent de la place de tatouage. Il faut s'en débarrasser aujourd'hui. Ouais, on va tout débarrasser. Ça fait limite un petit pincement au cœur parce qu'on a vraiment donné des noms à chaque personne qui vit dans les appartements. On s'est attaché à eux, un peu comme des Tamagotchi pour ceux qui connaissaient à l'époque. Tiens, au passage, je vous montre tous les matins en dessiné. Et là, c'est le petit dragon que je prépare. Ça va être une bodysuit. Donc j'ai commencé le sketch au papier comme d'hab. Ensuite, j'ai finalisé au iPad. Et ce sera une bodysuit qui sera dans le shop de Momoyama. Parce que ça, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Mais au final, on a quand même... Je suis pas à contre-jour. Si. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais au final, il y a quand même une grande nouvelle, c'est que on a sécurisé les clés du shop Momoyama. Donc vous pouvez le suivre sur Instagram, c'est ici. Et là, on rentre en France pendant 2 ou 3 semaines et avec Nico et Mila, on part direct pour aller ouvrir le shop tous ensemble. Donc vous allez pouvoir nous retrouver au Japon une partie de l'année tous les 3 et une partie de l'année en France à The Hive. The Hive d'ailleurs qui va avoir des petites modifications, donc ce sera assez intéressant de découvrir tout ça ensemble sur ces vidéos, bien évidemment. Et ça, vu que c'est pas dit encore, avant même que nous partions à Montréal, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure manière de nous soutenir. Là, on va essayer de faire de plus en plus de vidéos conversations parce qu'apparemment c'est ce qui vous plaît le plus et ce qui est pour nous aussi plus facile et ce qui permet de partager un petit peu plus notre vision des choses et essayer de contribuer un petit peu, ben voilà, se soutenir les uns les autres en ayant des conversations qui nous tirent un peu vers le haut, enfin, j'espère. Et on aimerait bien aussi éventuellement faire venir des invités, des personnes qui n'ont pas forcément de choses à voir avec le milieu du tatouage, mais qui vont avoir une expertise ou une connaissance d'un domaine particulier qui nous permettrait à nous-mêmes de peut-être évoluer dans ce qu'on fait et partager ces conversations avec vous, parce que à travers le tatouage, on se retrouve à rencontrer plein de personnes qui ont des choses intéressantes à dire. Donc pourquoi pas documenter ça de temps à autre. Beaucoup trop long, encore une fois. Très long, mais après, bon, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on est en train de structurer pour vraiment réussir à pas arrêter les vidéos YouTube. Là, c'était très compliqué à Toronto. Parce que beaucoup de tatouages, beaucoup de travail, donc on a pas eu le temps de faire la vidéo. Je suis trempé. Hein. Tu t'es huilé pour l'occasion? Au Japon, on aura de quoi montrer. C'est sûr. À Bordeaux aussi, je pense qu'il y a moyen qu'on montre même un peu la vie du shop, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Là, on est en train de bien structurer tout le truc. Mais je pense que ça peut être un bon délire à partager aussi. Donc voilà, merci pour cette vidéo sur Toronto, qui aurait été une vidéo alors qu'on aurait pu en faire 15. Tu te remercies à toi tout seul. Merci à moi-même. Et merci surtout aux gens qui nous ont accompagnés pendant tout ce voyage, qu'on a adoré. Des fois, on voyait des couples copuler pendant que juste à côté, il y avait des gens qui mangeaient. Enfin, c'était... C'est exactement vrai. C'est terrible, c'est terrible. Tu manges pas avant que la vidéo fasse. Non. Bon, on vient d'arriver au Québec. On est avec le Yen. Je peux commencer à manger. Tatoueur, ami d'enfance. 49 $, d'assiette de... Ouais, moi je m'en suis mis pour 46 $. Une assiette à 50 $ de bouffe végétarienne, c'est ça. Il nous a amené dans les pires spots. On se balade avenue de Montréal. C'est avenue de Montréal? Avenue Mont-Royal. Montréal. Mont-Royal. J'ai l'impression que tu nous manipules. Eh oui, je vous manipule en fait, c'est Mont-Royal. Je vous manipule pas, mais je vous ai fait croire que je vous manipulais en disant que je vous manipulais. Donc je vous ai manipulé. Donc je vous ai manipulé quand même. Sur rue Partenay, regarde. Partenay particulier. C'est une petite blague référence à une même moi en filmant, j'ai même pas réussi à comprendre la blague. Ah ouais. En tout cas, Partenay, c'est une ville de France et c'est aussi une race de vache. Et sinon, ce qui est très agréable, c'est qu'il y a beaucoup de verdure dans les rues et c'est très calme par rapport à Toronto où il y a tout le temps des sirènes d'avion. Voilà. Des sirènes d'avion. Des sirènes de police. Un avion. Je voulais dire que la ville était calme, on a un avion qui passe. On remarque que chaque maison, en fait, il y a vraiment des escaliers qui montent, ça fait un peu Brooklyn. C'est marrant qu'on a choisi de filmer au moment où il y a un avion. C'est vrai. Et au moment où il y a une voiture coque. Regardez ça, hop là.
Et je pense qu'on peut terminer là-dessus, non? C'est pas mal. C'est sympa Montréal, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est-à-dire que faut que j'arrête de faire ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez sympa, surprenant parce qu'il y a pas mal de verdure. Venez, on va regarder. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que chaque maison, en fait, il y a un escalier qui les amène. Elles sont un peu élevées. Et ça rappelle un petit peu, effectivement, Brooklyn. Je vous emmène dans une rue qui va être vraiment sympa, très chatoyante niveau verdure. Qui Et où les maisons ont chacune une couleur assez... Verdoyante, parce que chatoyante... Chatoyante, c'est du verdoyant, mais avec plus de chat, donc plus d'originalité. Ouais. Dur de se rattraper, celle-là. Et demain, c'est quoi très bien où je veux venir. Demain, c'est quoi qu'on va faire? Demain, nous allons faire l'escalade du Mont Royal. Voilà. C'est un mont qui surplombe la ville. Ça va être vraiment génial, ça va être vraiment... Bon, faut qu'on aille chercher les sushis, les gars, on est en retard. On a 3 semaines d'aller au Japon, mais on décide quand même de manger des sushis de mauvaise qualité. Surtout qu'hier soir, on a mangé des sushis à Toronto. Ouais, ça se trouve, ça va être délicieux. Hein. Ouais, j'en doute. Les sushis vont être très chatoyants aussi. J'en doute fort. Ça marche pas pour les sushis. Par contre, là, faut prendre des luxe parce que c'est très bon pour vous. Prenez le soleil. Regardez, important. on le voit, c'est instantané, ça lui fait du bien à la peau. Voilà. Donc moi, on vous a fait un petit peu une vidéo sur la discipline, mais je pense qu'on va faire une vidéo sur les routines et les choses essentielles. On était censé en faire à Toronto, mais on le fera au Japon. Repoussé. Et on va vraiment parler des choses essentielles. Oh, ça va? Ça va, tranquille. Ça va ou quoi? Vous êtes les influenceurs? Tu es un influenceur. Je vois que tu sors de la gym, là, t'es cossu. Moi, je sors du gym. Allez, là, fais voir un peu. C'est bon, ça. Vas-y, allez, monte tout. Allez, bon, on va pas rigoler, là. C'est parti. Allez, vas-y, sors. Sors-les. Yeah. Attends, mets la bonne lumière, Ouais, parce que je suis à contre-jour, faut que tu bénéficies du soleil. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon, putain, Voilà. bien. Gros flex. Bap. Ouais. Gros biceps. Nice. Ouais. Ah ouais, Ah oui. putain, il la tire bien celle-là. Les deltos. Attention, là, faut pas péter dans le caleçon, hein, parce que je sens que regarde, touche aussi. Ouais, non, Ah c'est ouais, good, ça c'est rigole good. C'est bon, pas. c'est bon. Ça rigole pas. Allez. Tu t'appelles comment? William des Banto. Et vas-y, donne l'Instagram, c'est quoi? Real Banto. Real Bento. Real, tiré de 8, Banto. Ah ouais, il y a une embrouille dessus. On peut aller le suivre. Fitness Montréal, il est là. Chaud, mon C'est gars. très chaud. Vas-y, William. Bonne soirée, William. Bonsoir, c'est check, les gars. Ouais, ça marche. Vas-y. Faut que t'ailles tu vas sur YouTube, tu mets Petit B. Petit B? Tac, c'est nous ça. Non, ça commence déjà pas mal. Moi, sur Instagram, j'ai beaucoup d'abonnés. Hein. Tu veux voir mon Instagram? Regarde. Je mets Lil B Tattoo. Ah, elle est pas mal, c'est bien ça. Lil B? Ouais, Tattoo. T-A-T-T-O-O. Ah, t'es tatouatiste? Eh ouais, tac, le deuxième. Ouais, non, ça c'est sale, mon gars. Le tatouage, on est là, on est venu pour tatouer. Vous êtes venu pour tatouer? Ouais, mais là on a fini. On a fait un mois à Toronto, on est en vacances, on vient voir notre pote. Ouais, mais moi je voulais que tu me laisses même un petit truc là. Ah, tu voulais un petit truc sur la gorge comme ça, comme ça. La prochaine fois qu'on revient. D'accord, ça va jouer tout en France? Bordeaux. Bordeaux? Ouais, non, c'est nice. William. Mon frère, il a joué avec les Girondins de Bordeaux. C'est vrai? Jean Onana. C'est ça? Jean Onana. Là, c'est bien un truc. Jean Onana. Moi, je connais rien au foot. Jean Junior Onana. Soccer. Ouais. S'il y a des gens qui sont fans de foot, ben voilà, nous avons le frère de Jean Nana. Vas-y, William. Ciao. Salut. Hop, je t'éclate tes chaussures. Là, on est vraiment on vient de rentrer dans les rues perpendiculaires en fait aux rues touristiques et c'est vrai que c'est super joli. C'est genre de jardin avec chaque maison qui a une entrée avec des marches, il y a un petit truc pour chiller sur le porch et tout. C'est vraiment cool, je trouve ça hyper agréable et pour le coup, ben ça, moi, ça me parle plus que ce que Clément a pu nous faire visiter jusqu'à présent. T'entends le mépris? Fumez ton pote là. Je vais vous montrer des rues encore mieux après. Belle la vie sur les toits. Ce vlog il aura ni queue ni tête. Hein. Relâchement, plus de travail. Relâchement, hein, ça fait du bien un peu aussi. On a bien bossé, on mérite. L'arrivée des beaux jours en France, après Okinawa. J'en ai pris un. Ah la pince. Donc là on serait avec la gueule du matin, mais on peut prendre des vrais luxes.
Premier truc, les gars, le matin quand vous vous levez, c'est prendre des luxe dans la tronche. C'est la lumière du matin, c'est une bénédiction des dieux célestes. Vraiment, le premier truc qu'on fait, c'est on déclenche une cascade de réactions chimiques dans le cerveau en s'exposant à la lumière comme ceci. Tout de suite, tu te lèves, bam, tu prends les luxe. Pas perdre une seconde. Mais c'est vraiment ce qu'on fait. Hein. Ouais. On se lève et direct, premier truc, c'est lumière. Il y a des luxes de l'autre côté, hein, dans votre chambre aussi. Ouais, mais là, non, quand mais tu l'appart, il est. regarde, c'est bien. Bon, là, on l'a en FaceTime. J'allais dire autre chose, mais en facial. Allez, je l'ai dit. Petite visite du jardin botanique. Référence de fleurs pour le tatouage. Après avoir passé 30 jours au 33e étage, Obligé, faut se recharger là, faut se recharger. Recharge-toi, recharge-toi. Oh, c'est tellement bon. Lumière Allez. du soleil et grounding. Et là, C'est retrait des inflammations. Arrêtez la picouse, hein. C'est-à-dire qu'il s'agirait de faire un peu de grounding. Pour de la référence de tatouage japonais, on a des pivoines. Donc là, elles ont pris un peu chaud, donc elles sont flinguées. Mais par contre, pour les feuilles de pivoine, ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, parce qu'au départ, moi, quand j'ai dessiné, je ne comprenais pas comment elles étaient vraiment jusqu'à ce que j'observe. En général, dans les tatouages japonais, on voit apparaître que cette partie-là. Donc les trois qui dépassent comme ça. Et on n'arrive pas trop à comprendre comment les connecter, mais en fait, elles viennent en une seule partie. Et cette partie-là, en général, on la voit pas. Mais quand on la voit comme ça, on comprend mieux que ça part vraiment sur 3 lignes comme ceci. Tu vois, là, tu le vois vraiment bien sur celle-ci. Je pense que ceux qui font du tatouage japonais, ou même du néotrad, ça va vous aider. Ou même ceux qui font des pivoines en général. Hein. Je pense que c'est le plus vieux qu'on ait vu, celui-ci. 100 ans. C'est un érable trident de Taïwan. C'est incroyable. C'est fou. Non, 1923. Toi, les mathématiques, c'est pas ton délire. Hein. Sympa ton pote. 300 ans. Toujours 300 plus, ans. toujours en rajouter pour le drama de la vidéo. Ça, c'est un seul chouineur, c'est trop agréable. Il se fait que se plaindre comme lui. Vous êtes dans le futur? Je le suis, On gêne tout le monde. bien sûr. Et on peut rejoindre par là. Vous savez quoi, il y a un parle fort pour le micro, que ça sature. Merci. Comme ça te fait plus de travail du montage. T'as des caquines de nez? Et j'ai des caquines de nez. Non, c'est pas vrai. Et en fait, on va rejoindre un truc de nénuphar là, par là, je crois. Ok. Le temps que vous regardez cette vidéo, on sera déjà au Japon. Ouais. Parce que le temps que je la monte, ça va prendre à peu près 2 mois. Donc finalement, on sera déjà au Japon, le shop sera déjà ouvert. Vous nous vivez en retard. Ouais. On aura déjà 45 ans. Quand vous verrez cette vidéo, l'intelligence artificielle aura déjà pris le dessus sur le monde entier. Donc vous êtes dans la merde. Ça, c'est les arbres feignants. Ils ont décidé de baisser les bras. Oui, on a marre. On leur a pas expliqué que c'était par le haut. On leur a mal expliqué que c'était par le haut. Moi, on m'a mal expliqué comment tenir la machine à tatou, donc j'ai tatoué pendant 7 ans avec l'aiguille à Non, mais l'envers. l'autre jour. Alors la semaine dernière, on est à Ouais. Okinawa, je le vois faire une ligne, mais j'ai dit, tu te fous de ma gueule ou quoi? Le mec tatoué avec la machine dans le mauvais sens. Tu sais, le bout de l'aiguille. Juste le type, l'ouverture, moi je la mettais dans le sens à l'opposé de moi. Inverse. Et lui il me dit mais il faut le mettre vers toi. J'ai dit mais ouais mais on me l'a jamais dit. Il m'a dit mais t'es un fou, il faut regarder. J'ai dit mais je regarde déjà. Le trou là de la cartouche. Ouais. Toi aussi tu le mets à l'envers, vas-y avoue-le. Et oui, mais même dans le mauvais trou, alors c'est toute une autre histoire qu'on ne peut pas dévoiler sur. Ah ouais, mais après, C'est tu parles Internet. de cartouches. C'est très ambigu hein, ce que vous dites. Je sais pas, vous êtes. Moi je l'ai toujours tenu comme ça. Tu vois en fait c'est peut-être toi qui tiens ta machine à l'envers depuis Non, mais toutes ces années. apparemment, ça m'a bien réussi dans ma carrière. Hein. Non, trop pas, parce que tous les lourds boss, ils la tiennent comme moi en vrai. Attends. Mais non, Le tube, quand tu tires une ligne,
La direction à laquelle tu avances. Moi je la pousse. Ah ouais, toi tu envoies tes lignes par là? Moi j'envoie mes lignes comme ça. Mais la direction à laquelle tu avances, c'est le tube, il faut que son ouverture il soit vers cette direction là. Ouais, donc moi c'est bon. Lui tirer une ligne avec le tube à l'inverse de la direction. Exactement. Lui tire une ligne avec la cartouche vers l'extérieur. Exactement. Ok, mais moi comme je pousse mes lignes, C'est quand même dans... Tu le tiens comme moi, mais ça va dans le bon Moi je sens. suis Voilà. aux limites, je tire sur les côtés, sur l'avant, sur l'arrière, je les pousse parfois, mais par contre j'ai toujours le tube dans la bonne direction. Moi en vrai je fais un peu dans tous les sens, mais quand c'est dans ce Toujours le mauvais sens, à l'envers. Dans tous les sens, mais toujours faire l'effort d'avoir la Moi je fais direction. toujours dans tous les sens qui sont à l'opposé du bon sens. C'est ça. Mais ça marche quand même bien, hein, ça me réussit aussi. est-ce que ça c'est quand tu fais une ligne, mais que par exemple quand tu shades, Mais ça Quand tu dépend. shades, tu tiens de profil en vrai, s'il n'y a pas trop de... shade, Ouais. on s'en fout un peu. Ben, ça dépend, quand tu fais du petit shading, du tatouage Pinterest, un peu genre léger, ça n'a pas trop d'importance. Ouais, Après- mépris dans ce que tu dis. Parce que toujours. Toujours faire preuve d'un peu de mépris. Mais quand tu fais du tatouage un peu solide de bonhomme, tu vois, qui Qui les porte. Bon, hein, qui porte des débardeurs blancs avec des gros muscles. Tu t'es pris Là, pour par un cacou aujourd'hui. Je suis pas du tout un cacou. Par contre, j'adore Vin Diesel. Et je vais laisser ça Tu ici. vas avoir le même bronzage. Ouais. Allez, venez. Ah, il me saoule ces arbres-là. Ils sont fatigués. Fatigué, mon chat. Je me concentre sur les gros brodés. On a Brice que j'ai tatoué à Toronto qui nous rejoint. Et là c'est le petit resto japonais. Je vais manger un petit peu à base d'ayahuasca. Voilà, on est en train de se gravir le mont. Ça y est, juste avant de prendre notre avion, parce qu'on a un fil rouge, c'est d'arriver au dernier moment. On est censé être bientôt en chemin vers l'aéroport, mais on est là en train de gravir le Mont Royal. Et c'est franchement royal. Ouais, parce que le monsieur allait croiser présentement. Présentement, Non, les croisés sont faits. il faut savoir que je me suis fait, c'est là de genou. C'est là de genou, tu peux admirer. Comme vous ici. pouvez voir. Alors, on va se faire taper par les Québécois. Non, en vrai, je me suis fait une rupture du Ligament interne. ligament interne croisé et fissure du ménisque. Donc en rentrant du Japon, il faudra se faire opérer. Voilà, 6 mois sans faire de sport, tout ce qu'on aime pour la routine saine. Mais on va quand même faire des tractions.